Belle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Alors, le sujet de la vidéo, ce sera sur la Seconde Guerre mondiale. Mais avant, mettez un like, c'est très important pour me soutenir. J'ai vraiment besoin de vous. Alors, je vais vous partager quelques vérités sur la Seconde Guerre mondiale. Quelques vérités que vous avez peut-être sûrement jamais entendues, ni à l'école, ni sur les plateaux télé, ni à la radio. Eh bien, en fait, pour quelles raisons les Américains ont été, enfin, ont fait le débarquement de Normandie? Est-ce que c'est vraiment pour nous sauver? Parce que je pense que la plupart d'entre vous vont dire que oui, c'est pour nous sauver. Eh bien, eh bien non. La vérité, c'est surtout qu'en fait, les Russes ont détruit un tiers de l'armée allemande avant le débarquement de Normandie, bien avant. Et que bah, les Russes, ils auraient pu très bien, euh, comment dire, c'est eux qui étaient bien partis, enfin, bien partis pour nous sauver, pour sauver les Européens et nous débarrasser bah, du Troisième Reich, quoi. Et c'est pour ça que les Américains ont décidé de débarquer et de, entre guillemets, oui, soi-disant de nous sauver, mais c'est surtout d'imposer leur modèle, leur influence sur l'Europe sur le long terme. Et au final, on peut voir que depuis la Seconde Guerre mondiale, eh bien, nous avons l'influence des Américains bah, dans notre société, hein. Vous avez des fast-food, hein, vous avez McDo, vous avez les voitures Tesla, vous avez la fête d'Halloween, par exemple, ça provient des États-Unis. On a également les films américains qui nous ont littéralement conditionnés, influencés depuis bah, notre enfance. On a beaucoup de films qui sont bah, des films d'action, des films de combat, des films voilà, où ils utilisent les armes, la violence. On a littéralement été inondé de films américains. Ça, là-dessus, c'est indéniable. Et les films, c'est beaucoup de messages cachés, quoi. Il y a beaucoup de messages cachés, justement, qui influencent notre subconscient. Et sinon, à propos de la Seconde Guerre mondiale, ce que j'aimerais dire, c'est qu'également les Américains ont bombardé, enfin, envoyé la bombe nucléaire sur le Japon alors que la guerre était gagnée. La guerre était terminée, ils ont quand même lancé la bombe nucléaire sur le Japon. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Déjà, ils ont voulu faire une démonstration de force. Ils ont voulu également faire un test, entre guillemets, mais un test à grande échelle. Ils voulaient vraiment, enfin, ils voulaient voir euh, les dégâts que peuvent causer la bombe nucléaire. Deuxièmement, c'était d'envoyer un message fort au reste du monde, enfin au monde entier. Voilà, c'était de montrer la puissance nord-américaine, d'être redouté sur la scène géopolitique, en fait, c'est ça. Et c'est vrai que personne n'a osé s'attaquer aux Américains. C'est les Américains qui partent en guerre, par exemple en Irak, en Afghanistan, en, en Libye, en Ukraine également. C'est eux qui attaquent. Ils sont alliés avec l'Ukraine, mais bon, ils utilisent l'Ukraine pour atteindre la Russie. Je pense également qu'ils avaient peur comment dire, du régime japonais. Enfin, ils avaient peur également des Japonais parce que ils ont une mentalité propre à eux, une culture propre à eux qui est indéboulonnable. C'est même encore aujourd'hui, ils ont un état d'esprit très rigoureux, méthodique, un sens pour l'effort, le travail. C'est assez impressionnant. Le Japon, c'est un pays vraiment très très puissant, très axé sur le travail, le travail, le travail. Et forcément, entre ça, plus une détermination, une volonté de ne pas abandonner, de ne pas faiblir, de ne pas... euh, eh bien, c'est un modèle qui a pu également faire peur aux Américains. Et je pense qu'ils ont dû voilà, faire une pierre deux coups en envoyant la bombe nucléaire, histoire de dominer totalement ce pays et aussi s'assurer voilà, qu'ils aient le temps qu'ils mettent à se reconstruire, eh bien d'assurer l'hégémonie des Américains et le dessus, en fait. Les Américains, ça leur a permis de continuer d'avoir le dessus sur le monde entier et sur leurs ennemis, enfin sur les pays les plus dangereux pour eux à cette époque. Voilà, la vérité sur les États-Unis, c'est que c'était un pays va-t-en-guerre
Et je pense que de toute façon, c'est pour ça on nous vend ça comme oui, les Américains ont délivré les Français avec le débarquement de Normandie. La vérité, c'est que surtout les Américains, c'est un pays va en guerre et qui va aller, la moindre guerre, ils vont y aller, c'est tout. L'histoire le prouve. L'Irak, l'Afghanistan, la Libye, le conflit ukrainien, Ukraine-Russie, ils sont dans tous les coups. Dès qu'il y a une guerre, hop, faut les appeler, c'est toujours eux qui arrivent. Jamais personne n'a osé attaquer les Américains sur leur sol. Personne. Mais eux, ils se permettent toujours d'aller attaquer. Donc c'est pour ça que ça me dérange qu'on soit là obligé de plier le genou et de dire Amen. Alors que, bon, au final, c'est un pays va en guerre et qui a quand même mis un beau bordel sur la scène géopolitique mondiale quand même. C'est ça la vérité. Et au final, pour conclure, les Russes ne sont pas nos ennemis. Ça ne tient qu'à nous de mettre fin à la guerre et de faire du commerce avec eux pour prospérer. C'est quand même beaucoup plus intelligent. Il faut quand même se dire que les Russes, sur notre continent, hein, je veux dire, ils sont quand même, enfin, je veux dire, l'Europe et la Russie sont quand même assez proches d'un point de vue géographique. On a tout intérêt à continuer de faire du commerce, d'avoir une bonne entente avec eux et même aller même plus loin. C'est évident. Alors que là, il va peut-être être temps de plutôt se rapprocher des Russes que des Américains. Alors que là, on reste dépendant des Américains et on voit ce que ça donne. Hein. Les Américains nous ont lâchés et commencent à nous abandonner. Et là, bon, bah, ça commence à être un choc brutal, quoi. Bon, sur ce, en tout cas, je vous dis ciao, ciao pour une nouvelle vidéo. Et important, likez la vidéo pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre.